Donc on a vu Shtabach, on passe à Barechu. Barechu, le cher Tzibour se prosterne et dit Barechu et Hashem HaMevorach. Grande erreur très répandue dans le monde, en tout cas Sfarad. Ashkenazim, c'est peu qu'ils ont raison de faire comme ça, mais Sfaradim, non. Que le Tzibour, le public, quand ils répondent Baou Hashem Vorach, ils se prosternent aussi. Ou ils se lèvent, ou je ne sais pas ce qu'ils font, d'accord? Après, à la fin, il ne faut pas bouger. Certains autorisent un petit mouvement de la tête comme ça. Baou Hashem Vorach. Pas comme ça, comme ça. Et comme ça font les grands rabbanim Sfaradim. Tous les grands rabbanim Sfaradim ne bougent pas. J'ai observé, j'ai regardé. C'est comme ça, il ne bouge pas. Hamoué fait comme ça. À mon avis, c'est une erreur que les ignorants du public, à l'époque, le cher Tzibour, l'officiant, c'était presque le rabbin de la synagogue. Alors lui, c'est pour ça, comme il se doit. Alors eux, c'est la même chose aussi, mais c'est une erreur. Ou bien, autre explication, ils ont été influencés par les Ashkenazim. Ça se peut qu'au Maroc, ils avaient la coutume, parce que les Marocains ont été extrêmement influencés par le monde ashkénaze. Paradoxalement, pourquoi? Parce que les grands rabbins Sfarad habitaient ou en Égypte, ou en Irak, ou en Perse. Les Rishonim, les grands poskim. Or, lorsque les Marocains avaient des questions, les rabbins marocains, ils n'envoyaient pas leurs questions en Égypte ou en Irak ou en Perse, c'est trop loin, ils envoyaient en Espagne, beaucoup plus proche. Et qui est en Espagne? En Espagne a fui le plus grand rabbin ashkénaze, le Roche. À l'époque, il y avait un des plus grands rabbins ashkénazes à la base de beaucoup de décisions étatiques ashkénazes, c'est le Maharam Rothenburg. Maharam Morenu Harav Moshe. Moshe ben Baruch, comme ça il s'appelait, Moshe de Rothenburg. Il y avait à l'époque un empereur rachat autrichien, Rodolphe de Habsbourg, qui a kidnappé Maharam Rothenburg pour avoir de l'argent, il demandait une grande rançon. Et la halakha stipule, contrairement à ce qui s'est passé avec Gilad Shalit, qu'on n'a pas le droit de libérer, de donner une rançon pour un juif prisonnier plus que ce qu'il vaut. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons à cela. Un, pour pas trop appauvrir le public, parce qu'ils vont demander des rançons incroyables. Deuxièmement, s'ils voient que nous ça marche, on aime bien nos frères et on est prêt à payer n'importe quel prix pour les libérer, comme avec Gilad Shalit, ils vont commencer à mettre en mission numéro 1 kidnapper des juifs. Vous pensez pas qu'il vaut 1000 arabes Gilad Shalit? Pardon? Vous pensez pas qu'il vaut 1000 arabes Gilad Shalit? S'il y a un danger que ces arabes qui ont été libérés fassent des attentats, non. La raison qu'on pense que c'était bien, c'est que les terroristes dangereux ont été expulsés hors d'Israël. Ils sont maintenant en Égypte, en Liban, en Irak, et qui crèvent là-bas, Bezrat Hashem. Ceux qui sont restés en Israël, c'est des terroristes plus légers. Et j'imagine, comme ça, les deux chefs du Shabak, chefs du Mossad, les deux ont dit qu'il n'y a pas de risque. Bon, si c'est comme ça, alors libérons-le. Mais s'il y a un risque, ça ne va pas. Revenons à l'histoire de Maharam Rothenburg. Lui, sachant, c'est une Mishnah dans Sanhedrin, sachant cela, il a dit non, je ne veux pas être libéré. Je ne veux pas être libéré pour plus de l'argent que je vaux, et je ne vaux pas tellement. Ok, alors ils l'ont laissé en prison. Il est mort en prison. Et il a fallu aussi plusieurs années pour que les autorités acceptent de donner ses ossements pour qu'on les enterre dans un cimetière juif. L'élève de Maharam Rothenburg s'appelle le Roche, Rabbeinu Asher, qui est le plus grand posek ashkénaze. Il a fui. Il s'est dit, ils ont attrapé mon rab, ils vont aussi m'attraper moi-même. Il a fui, il est parti, il est passé par Montpellier. Il a rencontré un des Rishonim, Rabbi Shlomo Minahar, si vous voyez Shlomo, le Rab Shlomo de la montagne. C'est quoi la montagne? C'est Montpellier, d'accord? Et après, il est parti, il est allé habiter en Espagne. Et son fils aussi, le Tour. Rabbeinu Yaakov Ben Asher, celui qui écrit le Tour. Le Tour, c'est la base sur laquelle est écrit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est écrit d'après les chapitres qu'a composé le Tour. D'accord? C'est le fils de Rabbeinu Asher, du Roche. Rabbeinu Asher, c'est le Roche. Rabbi Yaakov Ben Asher. Baal HaTourim, qu'on appelle. Et aussi, il habite l'Espagne. Donc, des très grands poskim
ashkénazes, les plus grands, habitaient l'Espagne. Et bien sûr, ils ont influencé le monde espagnol, Sfarad, de Psakim, ashkénazes qu'ils avaient. Donc les Marocains, qui étaient une succursale espagnole, c'est normal qu'ils ont été beaucoup influencés par les Psakim ashkénazes. Il faut que nous verrons chez les Marocains beaucoup de coutumes qui sont ashkénazes. Mais là, vous nous dites que maintenant, mais on le fait 2 fois par jour, en fait, cette erreur. C'est-à-dire que tout ça, évidemment, c'est des... Ouais. Tu regardes ici à la yeshiva, les gens intelligents qui sont au courant de ce que j'ai dit et qui ont réussi à corriger, ils le font plus. Matin et soir. Matin et soir. Tout. Il y a chaque fois qu'on dit aussi, par exemple, il y en a quand quelqu'un monte à la Torah. Baruch Hashem Vorach, les gens sont Baruch Hashem Vorach comme ça. Non, c'est intéressant, pas quoi. Et même avant les Meshaber aussi. Ou quand ils font aussi avant la Meshaber, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, chapitre 113, celui qui prosterne aux endroits où Chazal n'ont pas institué cela, c'est laid, mégouné, c'est laid. Ça se fait pas. On le fait 4 fois par jour. Alors les endroits qui ont été institués, ça il faut le faire. Les endroits qui n'ont pas été institués, il ne faut pas le faire. Il y a des erreurs comme ça qu'il y a dans le monde. Il y a des erreurs qui se baladent. Dans les synagogues aujourd'hui en France, il n'y a pas que le Chazan, il y a un vrai rabbin tout le temps à côté. Et ils voient tout le monde faire l'erreur, ils disent jamais. Ils disent rien du tout. Oui. Je suis sûr que même eux, ils se prosternnent si je C'est clair. regarde bien. Dernièrement, ça commence, grâce à Internet, ça commence à être connu. D'accord. C'est Ben Ishraï qui... Non, Rabbi Snabacha, il a écrit ça. C'est une halakha, ça, qui vous... C'est une halakha, bien sûr, halakha. Je raconte des histoires. Non, je sais pas, je sais d'où c'est écrit comme ça. Moi, si on me demande... Dans Or et Sion, j'ai plus la référence. Je peux te la donner si tu veux, ça prendra moins d'une minute. Or et Sion, tome B. D'accord. Donc, tous les endroits où Chazal ont institué qu'on se prosterne, les autres, non. Donc, ça sera, par exemple, dans le barou que j'ai dit, dans le zimoun qu'on met après le repas. Ishem, Hashem, ouais, tout le monde se lève des fois comme ça, comme un ressort. Non. On reste assis normalement. Oui. Mais non, ceux qui se lèvent, c'est pas un sourd qui fait. Si se lever, pourquoi les laisser se lever? Se lever, ça va. Se prosterner, c'est interdit. Pourquoi c'est quoi le sourd? J'ai dit, Chazal, c'est écrit le Shulchan Aruch, qu'on a le droit de se prosterner qu'aux endroits où Chazal ont institué. Alors, il y a Modim, Al-Shabeach, pas Modim, les quatre fois dans l'Amida. Tu devrais l'Amida, après Baruch Ata Hashem. Après Baruch Ata Hashem, Maganawah. Modim Menachnu Lach, Baruch Ata Hashem, Atov Shelecha ou ça c'est les 4 fois de l'Amida par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Ensuite, dans Al-Shabeach, Baruch Hashem Al-Panav, on se prosterne un tout petit peu. Chazara de Modim, bien sûr aussi. J'ai dit Al-Shabeach. Et si je me souviens bien, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? À Yom Kippour, quand 4 fois, quand la Chazara de Moussaf, quand le Chartibour, il raconte comment Béné Israël se prosternait au temple, on se prosterne carrément par terre, front sur le sol, front sur une couverture sur le sol. Ça n'existe pas en France. Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Ils font pas ça. Ici en Israël, Yom Kippour, tout le monde est par terre. Ah, mais pour... Zoup. Tout le monde le fait. J'ai entendu qu'avant... Hein? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait, bien sûr. Tu vas rester debout comme ça, donc on peut. Avant, on prie comme les Arabes, moi j'ai entendu. Et genre, comme ils sont mis à prier comme ça, alors on n'a pas le droit de faire comme eux. Non. On a changé la façon de prier. Non. Il était permis un temps, à certains égards, des fois, de se mettre à genoux. Et que les chrétiens ont commencé à prier comme ça, à genoux. Alors nous, on a arrêté. D'accord, mais là, vous ne trouvez pas salé avant? C'est-à-dire que... Genoux à genoux, je parle de se prosterner. Genoux, c'est autre chose encore. Ok? Si on est dans un minyan aussi. Quelqu'un, il veut prier à Hachem maintenant tout seul, il prie dans sa chambre, d'accord? Je fais des bêtises. Pour un temps, on avait le droit de faire ça. Aujourd'hui, c'est pas bien parce que ça ressemble à comme font les goïms. Mais c'est-à-dire, si demain il y a une des goïms qui se mettent à prier comme nous, on fera comment? On sera sur une chaise, je sais pas, c'est... Il y a un problème. Il y a un problème de ressembler aux goïms. Il y a des choses, par exemple, c'est marqué dans la Torah. Tu vois qu'Abraham, il a fait une matseva. Matseva, il a érigé une pierre. Un peu comme les menhirs qu'il y a en France, d'accord? À l'époque, 3-4 000 ans, on érigeait comme ça une grosse pierre. Et après, c'est marqué que c'est interdit de faire. On fait que si on fera que des monuments avec des petites pierres qu'on a construits. Un hôtel ou un temple. Pourquoi? Les Avot, ils ont fait comme ça, parce qu'à l'époque, c'est les seuls qui faisaient.
Après les goïms, ils ont commencé à faire comme ça, comme Hachem pour les idoles, Hachem a commencé à haïr cela. Pas parce que le fait d'ériger une pierre, c'est quelque chose qui est haïssable. Quand ériger une pierre, ça ressemble déjà à ce que font les goïms. Il y a une mitzvah de ne pas ressembler au culte idolâtre. C'est eux qui nous imitent, c'est pas à nous, c'est vrai, mais ça devient maintenant une coutume à eux. Nous, pour se départager d'eux, on doit faire autrement. Il y a une mitzvah de ne pas ressembler aux goïms. Mitzvah de ne pas ressembler aux goïms. Par exemple, dans les habits. La mitzvah de ne pas ressembler dans nos habits aux goïms. Alors si demain les goïms se mettront à s'habiller comme nous, costumes borsalino et machin, d'accord, nous on commence à aller avec des jeans crevés, des jeans troués. Il y en a plein qui s'habillent en costume et en... Il y en a plein qui s'habillent comme ça aussi. Oui, mais si tu as tout le costard, tout le complet, d'accord, le chapeau, avec la barbe, et la cravate, et le blanc, et le noir, et tout ça, ça c'est un rabat. Si bon, les goïms commencent à aller comme ça, comme nous exactement, bon, on s'habillera autrement avec des feuilles de cannabis, enfin des trucs... Si on est dans une chose où c'est que tout, contre Sfarad, mais ils le font tous, et que nous on laisse pas la reste assis. Ça reste debout. C'est interdit. Interdit. Il n'y a pas le din de s'écarter du tzibour ou un truc comme ça. Non. S'il y a deux coutumes qui ne sont pas interdites, tu dois faire comme eux. Mais s'il y a une coutume, il y a une erreur. Il y a beaucoup de coutumes qui sont interdites. Par exemple, voilà, les Marocains maintenant sont venus ici en terre d'Israël et ils continuent à faire leurs coutumes ici en Israël. Bon, les Marocains, ça peut aller. Quelqu'un qui n'est pas marocain, par exemple, faire Sheva Brachot. Sheva Brachot pour un marié. On invite pendant 7 jours, on invite pour un repas, on fait un grand festin, etc. Et ils viennent. Et on fait 7 brachot à la fin du repas. C'est Bracha le Batala. Bracha le Batala. C'est une coutume ashkénaze. Le grand rab, le plus grand rab ashkénaze, le Rav Eliashiv, il dit que si on fait ça pour un Sfarad, c'est Bracha le Batala. Même qu'un ashkénaze se fasse la bracha. Un ashkénaze, les ashkénazim font les brachot pour un khatan Sfarad, le Rav Eliashiv écrit c'est Bracha le Batala. Alors on ne fait pas Sheva Brachot. On fait pas, on en fait 2. On appelle ça Sheva Brachot, on fait 2 brachot sur les 7. Comment Ah mais on fait les 7 soirs et tout, c'est obligé? Non, on fait pas les 7 brachot. Non. Voilà, je t'explique comment ça fonctionne. On fait quoi, les 2 premières, les 2 dernières, On fait Boré Pri Geffen et Asher Bara. La dernière des 6, à part Boré Pri Geffen. Petach Eliyahu, c'est pas un rite séparé? Tout le monde fait Petach Eliyahu, c'est un rite marocain. Et les Marocains font 7? Les Marocains, ils font comme les Ashkenazim, ils font 7. Au Maroc. Et en Israël, discussion. Les rabbins Sfarad leur disent non, Bracha Batala. Les Marocains disent non, on est encore ici au Maroc. Bon, ça va. Notre première entrée le matin à la synagogue, quand on rentre, Oui, très bien. Là aussi, on se prosterne. Très bien. Prosterner quand on rentre à la synagogue. Ça, oui, pas de problème. Et les Ashkenazim, c'est autorisé pour eux de se prosterner? Eux le font. Le Mishabura, essaie de trouver qui, quoi, comment, un éther, et trouve un éther comme ça, une sorte d'autorisation spéciale. Pour eux, c'est la coutume comme ça, c'est comme leur poskim autorise, ça va. Pour nous, non. On est obligé de faire 7 jours du Sheva Bracha. Obligé, c'est très conseillé. Obligé, c'est une mitzvah de le faire. Mais tu vas te faire une fois? 2 fois? 7 jours. Et tout de suite après le mariage, obligé? Ouais. On apprend ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on entend le tzibour répondre Baruch Hashem Vorach Vaed, mais nous-mêmes, on n'a pas entendu Baruch Hashem Vorach. Baruch Hashem Vorach signifie bénissez Dieu qui est béni. Et les gens répondent Baruch, que soit béni, Dieu qui est béni pour l'éternité. Donc bénissez, et nous répondons béni. Est-ce que je peux répondre béni quand j'ai pas entendu l'ordre bénissez? Il y a une discussion des poskim actuels là-dessus. L'Arbe Samachol lui tranche comme ça, il dit comme ça. Si c'est le minyan duquel tu dois être rendu quitte, c'est ton minyan à toi, tu n'as pas encore entendu Baruch aujourd'hui, dans ce cas-là, tu ne peux pas répondre. Si tu n'as pas entendu le Chartibourg dire Baruch Hashem Vorach, tu es sorti un moment maintenant, hop, tu reviens, juste quand tu ouvres la porte de la synagogue, et il dit Baruch Hashem Vorach, tu n'as pas entendu Baruch, tu n'as pas le droit de répondre cela. Et tant pis, tu ne l'auras pas dit aujourd'hui, ou tu pourras l'écouter à la fin dans Al-Mushaber. Si par contre, c'est pas ton minyan, tu es de passage, alors ça va, tu peux répondre. Ok? Oui. Il y a un minax, il y en a qui ont ce minax-là, quand ils n'ont pas écouté Baruch, oui, des personnes, ils disent à la barabe et ouais, le Ben Ishra écrit comme ça. Le Ben Ishra écrit qu'il y a une braïta. Une braïta qui dit à dire Rabbi Akiva, il y a une chaya, c'est-à-dire une créature vivante dans le ciel qui s'appelle Israël. Et quand elle dit Baruch Hashem Vorach, tous les anges répondent Baruch Hashem Vorach, quelque chose comme ça. Lui, il cite ici le Ben Ishra, je vais te trouver tout de suite. À dire Rabbi Akiva, il y a une créature dans le ciel qui s'appelle Israël. Il est gravé sur son front le mot Israël.
elle se tient au milieu du ciel et dit Baruch Hu Hashem Amvorach. Et toutes les légions d'en haut répondent Baruch Hashem Amvorach Lamoed. Le Rav Ben Ishraï il dit si quelqu'un n'a pas écouté le Baruch Hu, il n'a pas répondu, il peut dire cette Braïta c'est un écrit de l'époque des Tanaïm, en disant pas Baruch Hashem Amvorach, en disant vraiment Baruch Ata, Baruch Ado Amvorach Lamoed, d'accord? Et il répond Baruch Ado, etc. On ne se procède pas, je le rappelle, on ne se procède pas, mais le dire, est-ce qu'on peut le dire? Le Awad Yosef, il écrit Chas Shalom, c'est Bachal Batala. D'accord, tu n'as pas le droit de dire une braïta maintenant, bien que c'est dans le cas de la braïta, tu n'as pas le droit de dire ça avec le vrai nom de Dieu. Donc Marloket, celui qui est vraiment Ben Ishraï dans tout, il pourra faire ainsi. Celui qui fait attention de faire un peu comme les poskim actuels, ce que nous recommandons, alors il ne fera pas cette braïta, il ne pourra pas le dire. Ok? Oui. Pendant que le Chazan il répond, il y a un petit paragraphe à lire. Est-ce qu'on est obligé de lire celui-là ou pas? Pas obligé, nous on ne le lit pas. C'est une coutume marocaine. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème, c'est permis, mais nous on ne le fait pas. Maintenant, on passe au Kaddish. Une des prières les plus importantes que nous avons, c'est le Kaddish. Comme on a expliqué l'autre jour, on l'a dit en araméen, parce que l'araméen est une langue que comprennent les clipotes. Les clipotes, c'est les forces négatives. Et quand elles entendent le Kaddish, alors elles ont peur et elles se cachent. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que le Kaddish a la faculté de casser des chaînes de fer, d'accord? On est emprisonné dans des chaînes de fer du mal, ça les casse. Pourquoi en 2 mots? Parce que le Kaddish, il parle de la fin des temps. C'est marqué dans Yecheskel 38, ça sera Bezat Hashem très bientôt. Il y aura une grande union des peuples contre nous. Et ils vont vouloir conquérir Jérusalem. J'espère que ce sera de façon pacifique, d'accord? Pas... Dans le texte, c'est une armée, d'accord? Ça sera fictif, ça sera l'ONU qui va dire « Rendez Jérusalem, on vous oblige, machin, tac, et une délégation qui viendra, et à ce moment, Hachem se dévoile Bezat Hashem. » Et il se dévoile Hachem à ce moment-là, et c'est la grande hécatombe chez les ennemis d'Israël. Et à ce moment, c'est marqué dans le verset « Vidgadilti, je me ferai grand. Vidkadishti, je me ferai saint, l'année amim rabim, aux yeux de peuples nombreux. » Et tous reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ce que nous attendons depuis longtemps, qu'Hachem se dévoile enfin, et que tout le monde reconnaisse où est la vérité, reconnaisse le Dieu d'Israël, et que ça se fasse. Alors, quand on dit Hitgadal, que soit grandi, Vitkadash, que soit sanctifié, je mets son rabat grand nom, je mets son nom rabat grand, d'accord? On parle de ce moment-là. Évidemment, c'est le moment où les forces du mal vont être ratatinées. Donc elles ont peur quand on dit cela. Donc elles se cachent et comme ça elles laissent la prière monter. Elles ne peuvent pas recevoir leur part de lumière de la prière. Et toujours elles ont peur, on dit 100 fois par jour. Après, à la fin, j'ai compris le truc. Mais tu vois qu'on est là. Quoi, sinon, normalement, dans ce monde de mal, Israël aurait dû disparaître depuis longtemps. Et tu vois qu'à chaque génération, chaque jour, quelqu'un se lève, va anéantir Israël. Chaque jour. Et pas un petit, un immense. Et nous, on a un petit minuscule sans rien. Et on tient. Grâce à quoi? Entre autres. Ceux qui prient pas, hein? Ceux qui prient pas, on voit bien qu'il leur arrive rien non plus. Et grâce aux tzadikim qui prient, ils sont sauvés. Pardon? Non, c'est-à-dire que les forces du mal, vous avez dit ils ont peur, ils se cachent quand on dit Kaddish. Ouais. Bah, tu vois bien. Tu peux m'expliquer comment ici, ce petit peuple, on est 6 millions de juifs dans ce pays, en face à 1,6 milliard de musulmans qui nous entourent. Ah, si on ferait Kaddish tous les jours, il n'y aurait pas de problème du tout. Pardon? Si on ferait Kaddish toute la journée. Si tout Israël ferait un grand Kaddish, le cher revient tout de suite. C'est vrai? Si tout Israël fait un Kaddish? Ah non, il fait mitzvot. Mais c'est énorme, c'est énorme. Tout un Israël ensemble font un Kaddish. Sans mitzvot, c'est énorme. C'est vrai que celui qui répond au Kaddish de toutes ses forces, c'est-à-dire avec toute l'intention, on lui déchire un décret de mal de 70 ans. Quelqu'un, hein, il a 70 ans de malheur. D'accord? Il dit Kaddish qu'il faut bien, on déchire tout. C'est énorme comme prière. C'est énorme. C'est une prière qui est énorme. Elle se dit qu'un minimum de 10 personnes. Pas 10 personnes juives, kasher, shomer Shabbat. Oui. Quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat, ça dépend. S'il n'est pas shomer Shabbat en privé, mais en public, il est shomer Shabbat, alors il est mistaref, il fait partie du Kaddish. Sinon, il a un statut de Machal Shabbat Befares, il y a quelqu'un qui transgresse le Shabbat en public,
et il ne peut pas s'associer au Kaddish. À la plus forte raison, pas le dire. C'est un problème. C'est un problème. Alors en public, c'est si 10 personnes religieuses savent qu'ils transgressent Shabbat. C'est ça qu'on appelle public. Il faut qu'ils sachent la valeur du Shabbat. Si c'est pas de sa faute, alors on peut l'appeler éventuellement Tinok Shenishba, un bébé qui a été pris dans le couvent quand il était petit, il ne sait pas qu'il est juif. Alors lui, il est innocent, mais quelqu'un qui sait ce que c'est. Le Rav Eliashiv est très dur là-dessus. Lui, il dit, si quelqu'un a vu des religieux une fois dans sa vie, et n'a pas été éduqué dans une autre religion, alors ça veut dire qu'il sait. Donc ce type-là maintenant, qui machal Shabbat de Pharésia, qui profane le Shabbat en public, il a la statut de Goy, à certains égards, qu'on ne le compte pas comme 10 personnes juives dans le minyan, et s'il dit Kaddish sur ses parents, à ce moment on prend ses parents qui sont au paradis, on les met en enfer. Quoi? À ce moment on prend ses parents qui sont au paradis et on les met en enfer. Pourquoi? Parce qu'il fait dire à 10 personnes Amen. Amen et Batala. Un Amen orphelin. C'est marqué, celui qui dit un Amen orphelin pour rien, alors ses enfants seront orphelins. Chassé Shalom. Alors il y aura maintenant 10 personnes mortes. C'est quoi ces enfants orphelins? Ils vont mourir, d'accord? C'est très grave de dire un Amen pour rien. Ce type maintenant qui fait dire aux gens Amen et Yeshem Rabba orphelin, c'est grave. C'est-à-dire que tous ceux que les parents ils meurent et qu'ils ne font pas Shabbat, on leur dit faites Kaddish, faites des Kaddish, on leur fait des avérotes. Ouais. Bah, il faut les faire Shabbat. Il faut arrêter de dire Kaddish, ouais. Il y en a beaucoup qui font Shabbat quand ils perdent leur père. Alors, si ces gens-là sont loin de Torah, ils ne savent pas ce que c'est, etc. Et en disant Kaddish, ça va les ramener à la Torah, peut-être que laissons-leur dire Kaddish, nous discrètement on quittera la salle pour ne pas répondre à Amen orphelin. Et quoi, mais il faut qu'il y ait 10 personnes qui restent. C'est marqué partout. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui restent. Partout. Pardon? Sinon il n'y aurait pas Kaddish, il n'y avait pas 10 personnes. Si tout le monde se barre. Si j'étais à un enterrement une fois et je suis venu exprès parce qu'il n'avait pas de famille juive et tout, on est venu avec 5 copains et lui il a fait son Kaddish, il n'est pas pratiquant en rien et nous on était pile 10, on répond Amen, tout ça et quoi alors c'était pas cachère, c'est un problème. Il faut espérer que lui, il savait pas, lui il savait pas. Si lui il a un statut de Tinok Shenishba, de bébé pris dans le courant, c'est-à-dire que lui il est innocent, il n'est pas conscient de ce que c'est. Il est déjà venu à la table de Shabbat 3-4 fois, mais il sait c'est quoi faire Shabbat, tout ça, mais par contre personne ne savait dans les 10 que s'il ne faisait pas Shabbat, il ne pouvait pas faire Kaddish. Il y a le Chazon Ish qui dit plus cool. Le Chazon Ish il est plus cool. Le Chazon Ish il dit comme ça. Il dit qu'un type qui ne fait pas Shabbat, alors tant qu'on ne l'a pas amené à un tribunal rabbinique qui va le juger et voir combien de Ishtadlut, combien de tentatives de tchouva de faire avec lui. Ce type-là, il lui faut 6 mois à Yeshua Yosef. Si après 6 mois, s'il continue à ne pas faire Shabbat, on le considère comme conscient. Et là, on ne peut pas répondre. Tant qu'on n'a pas fait ça, il a un statut de Tinok Shenishba, de bébé pris dans le couvent. Mais bon, je dis, Rav Eliashiv aujourd'hui, le Rav Eliashiv qui connaît ce psaque du Chazon, et je lui dis pas comme ça. Surtout aujourd'hui avec Internet, tout ça. Il y a 50 ans, il y a très très peu de religions. Alors ça se peut que le Chazon Ish avait raison, il a écrit ça il y a 50 ans ou il y a 80 ans environ, d'accord. Aujourd'hui, plus difficile. Il faut chercher Torah, il faut taper Torah, il faut vouloir savoir ce que c'est quoi. Il faut comprendre. Parce qu'ils vont sur Internet, ils vont pas spécialement s'intéresser à ça. Ouais, mais aujourd'hui, tu as quand même une question qui se pose. Pourquoi tu vis toi, en tant qu'Israélien, en tant que Juif, toute la journée, on parle de toi. On va te renseigner un peu ce que c'est. On s'arrête ici. Baruch Adonai, Amen.